Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire dédié à la synergie CRM et centre de contact. Le but, c'est vous donner des clés et des conseils pour offrir un parcours client personnalisé et surtout efficient. Ça, c'est important. Efficient, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire tout simplement qu'on va certes chercher l'efficacité, mais on va également essayer de réduire les efforts qui sont réalisés par les équipes ou au niveau également financier. Alors, au sommaire de ces 45 minutes qu'on va passer ensemble, on va voir tout d'abord qui est Eloquent, éditeur de solutions de centre de contact. On verra les différences entre le CRM et la solution de centre de contact parce que parfois, ce n'est pas tout à fait clair pour certaines personnes. On verra également les 8 leviers à actionner pour fluidifier ses parcours clients. Alors, on verra de manière macro, mais également de manière fonctionnelle dans l'outil Eloquent avec les intégrations Salesforce ou Microsoft CRM, comment ça se passe. Et ensuite, je vous détaillerai 4 cas pratiques d'entreprises qui ont des intégrations assez intéressantes ou des cas qui sont intéressants, que ce soit gérer des pics d'activité ou gérer une unification des vues entre différentes marques. Et à la fin, bien entendu, nous passerons à une session de questions-réponses. Mais vous pouvez déjà d'ores et déjà poser vos questions dans le chat et j'essaierai peut-être de prendre 2-3 minutes au milieu de la présentation pour y répondre. Autrement, je répondrai tout à fait à la fin. Et moi, pour finir cette partie présentation, donc je suis Frédéric Alavette et je m'occupe des projets digitaux chez Eloquent. Alors, si je vous parle d'Eloquent, vous allez me dire, mais qui est Eloquent? Pour ceux qui ne connaissent pas encore Eloquent, Eloquent est éditeur de solutions de centres de contact et de feedback management. Notre objectif, tout simplement, c'est d'aider les entreprises à améliorer les conversations et les interactions avec leurs clients via une plateforme d'expérience cloud basée sur l'IA. Bien entendu, c'est désormais indispensable et qui offre donc une solution de centre de contact sur le cloud, mais également des outils de voix du client et du collaborateur, donc les enquêtes de satisfaction, les publications d'avis ou la voix du collaborateur. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on existe. On a plus de 300 clients, quasiment 400 clients en France et à l'international. On gère près d'un demi-milliard d'interactions, téléphone, chat, mail, chatbot, réseaux sociaux, etc. etc. Et on est présent dans près de 40 pays. Alors, au niveau d'Eloquent, donc notre objectif à nous, c'est vraiment vous aider à avoir des conversations mémorables entre vos clients et vos collaborateurs, tout simplement pour aller au-delà, si possible, des attentes des clients. Et grâce aux données, grâce à la data, tout simplement vous permettre de mieux connaître vos clients, de mieux s'adapter à leurs demandes et d'avoir des conversations personnalisées. Et bien entendu, c'est vrai que c'est bien de donner des outils, c'est bien d'avoir en fait des interactions qui sont poussées vers les clients, mais c'est bien aussi de penser aux collaborateurs parce que ceux qui sont en face à face avec les clients. Et on dit toujours, un collaborateur heureux fait souvent un client heureux. Donc c'est important de donner aux collaborateurs, en particulier aux personnes du service client, les bons outils pour bien faire leur travail. Et nous, c'est notre travail. Et justement, pour cela, on va mettre en place une solution avec un orchestrateur omnicanal qui va vous permettre en fait de gérer les interactions, quels que soient les canaux. Et on verra tout à l'heure, que ce soit la voix au téléphone, la voix sur IP, le mail, le chat, les réseaux sociaux, la vidéo, etc., etc. Donc, on va pouvoir gérer ces différentes interactions. On va pouvoir les orchestrer. On va en automatiser une partie avec du self-care, du bot, etc., etc. Une autre partie, on va le réserver, bien sûr, aux interactions humaines. L'autre point, c'est bien sûr mesurer la satisfaction des clients et des collaborateurs et pour les clients, aller jusqu'à la publication d'avis. Voilà, donc ça, c'est notre métier, donc éditeur de logiciels de centre de contact et de feedback management. Alors, si l'on vient maintenant justement sur la solution de centre de contact et le CRM, une des questions qui arrive le plus souvent, en fait, c'est de dire, mais qu'est-ce que la solution de centre de contact et qu'est-ce que le CRM? Quelle est la frontière entre les deux? Parce que de plus en plus, justement, on arrive à une unification entre le CRM et la solution de centre de contact. Donc là, mon objectif, là, c'est de vous expliquer quels sont les points communs et quelles sont en fait les interactions qu'on va gérer ensemble. Alors, pour faire simple, moi, j'aime bien le petit schéma qui a été présenté juste au-dessus là. C'est montrer en fait la complémentarité des solutions. En fait, le CRM est là pour conserver la mémoire de l'entreprise avec les interactions qui comptent, tandis que le centre de contact, lui, c'est le rouage qui va permettre de communiquer entre le client et l'entreprise. Donc, le centre de contact se met vraiment au milieu et va permettre donc de fluidifier ces différentes interactions. Alors, pour faire simple, le logiciel de CRM, comme je le disais, c'est la mémoire de l'entreprise. On va vraiment avoir dedans toutes les bases clients, prospects, partenaires, etc., etc.
On va gérer également tout ce qui est tickets, produits, contrats, et on va voir donc ces événements clés. On va également pouvoir fluidifier tout ce qui est opportunités commerciales, campagne marketing, éventuellement le ticketing, ça peut être géré dans le CRM ou à part. On va gérer des tâches pour les commerciaux, le marketing, des relances, etc. On va pouvoir également, dans certains produits, comme par exemple, tout à l'heure, certaines personnes nous ont parlé des FICI, il y a une GED intégrée, il y a une gestion de projet. Dans d'autres logiciels, par exemple, on a parlé d'UpSpot tout à l'heure, vous avez également la partie CMS avec la construction du site web, etc. Donc, en fait, là, on est plutôt sur une vision mémoire de l'entreprise avec les événements importants. Le C2 centre de contact, il va en fait avoir un autre rôle. Son rôle à lui, il est extrêmement simple, c'est gérer les interactions omnicanales, le téléphone, le chat, le mail. Donc, on va pouvoir fluidifier toutes ces demandes. Ces demandes peuvent être intégrées dans le CRM ou pas. Par exemple, si on va proposer un chatbot sur un site internet, eh bien, les conversations sont réglées et gérées entre le bot et le client. Et donc, en fait, il n'y a pas de nécessité de pouvoir l'intégrer dans le CRM. Pourtant, le centre de contact va l'historiser et l'archiver. Pareil, si le client fait des demandes sur les réseaux sociaux, on peut ou pas l'intégrer dans la solution de centre de contact. Voilà. Donc, on va vraiment pouvoir interroger toutes les informations, mais là, on va s'intéresser vraiment à l'historique des interactions humaines et IA. On va également avoir cette partie voix du collaborateur et du client. Donc, en fait, tout ce qui est enquête de satisfaction, client, publication des avis, mais également cette partie collaborateur qui est vraiment importante, où on va vraiment mesurer le bien-être du collaborateur. Donc, on a nos clients à nous qui font soit des études style baromètre classique, mais ce qu'on fait également, c'est ce qu'on appelle, nous, l'onboarding des collaborateurs. En disant, voilà, un collaborateur, quel qu'il soit, arrive dans l'entreprise, on l'onboard dans l'entreprise, au bout d'un mois, on lui pose des questions pour savoir comment ça se passe, etc. Et il fait un feedback, blablabla. Voilà. La solution également sert à faire des push communications. Par exemple, on a certains clients, je parlais par exemple de la MAE, chaque année, juste avant le rush en fait, de la rentrée scolaire, ils envoient un SMS à leur base pour leur dire hey, vous pouvez télécharger dans l'espace client votre carte de tiers payant au lieu d'appeler ou d'être bloqué au téléphone et donc attendre de manière inutile. Donc, on va également gérer tout ce qui est self-care, automatisation, chatbot, callbot, FAQ intelligente. On va pouvoir surtout gérer des tâches pour les agents, par exemple des rappels, du callback, des choses comme ça. Et on va mesurer la satisfaction et la qualité perçue avec, par exemple, le quality monitoring pour se dire, tiens, est-ce que les collaborateurs qui répondent en fait au téléphone ont vraiment cette qualité de service qui est vraiment perçue par les clients. On va pouvoir mesurer aussi les SLS, c'est-à-dire que si je garantis d'avoir une réponse en un mois, ou en 2 jours, ou en 24 heures, ou en 2 heures, et en fait, je vais être capable de vérifier si je tiens mes engagements. Et là, justement, on est là pour ça. Voilà. Et donc, c'est plutôt des outils qui sont réservés au service client et à l'expérience client. Donc, les deux, comme je le disais, sont vraiment complémentaires et viennent travailler l'un avec l'autre. L'optimisation des canaux, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le rôle du centre de contact. Il va vraiment gérer les interactions de manière omnicanale, téléphone, email. Alors, bien entendu, dans le CRM, vous allez dire, il y a de l'email. Mais l'email, en fait, dans le CRM, est souvent un email, comment dire, transactionnel. C'est-à-dire que j'envoie un message, je reçois un appel, etc. Dans la solution de centre de contact, on va travailler les emails de manière industrielle. C'est-à-dire qu'on va travailler plutôt en mode dossier. On répond, on est plusieurs à répondre au dossier. On peut lâcher la main sur ce dossier-là, on garde la main sur ce dossier. Donc, on est vraiment sur une gestion productive. Et par exemple, on a de nos clients qui s'appelle King Jouet. Chaque année, en fait, en décembre, ils ont bien sûr le rush, enfin novembre-décembre, ils ont le rush avec la partie demande, remboursement, questions, etc., etc. Et bien, en fait, avec une solution classique intégrée dans le CRM, forcément, ça pose des difficultés parce qu'on est plutôt dans le transactionnel, on envoie une réponse, etc., etc. Avec la partie industrielle, en fait, tout le monde peut travailler sur un dossier. On peut avoir la priorité, le relâcher, utiliser des modèles, etc., etc. Donc, on est vraiment dans un système de productivité. On peut intégrer le système de la visio. Là, encore une fois, on va pouvoir prendre une visio et éventuellement aller l'intégrer après dans le CRM si on a besoin d'archiver, par exemple, une photo entre guillemets légale dans le cas de sinistre, si on veut indiquer ce qu'on a échangé avec la personne par visio, etc. WhatsApp, nouveau canal qui est vraiment très pertinent dans le B2C et auprès des jeunes générations. Le bot, la partie formulaire qui vont automatiquement remplir la solution de contact, les avis clients, la partie également FAQ, etc., etc. Donc, le but, c'est vraiment d'aller fluidifier, optimiser cette partie relation client. Alors, il y a deux choix quand on met en place une intégration CRM et centre de contact.
Le premier choix, qui est souvent le choix prioritaire chez nos clients, c'est tout simplement de se dire, bah voilà, moi j'utilise le CRM, c'est l'outil principal. Mes collaborateurs doivent utiliser le CRM et uniquement le CRM. Ils ont déjà plusieurs applications à droite et à gauche, des applications métiers. Je ne veux pas qu'ils se dispersent. Et le fait d'avoir tout dans une seule application est vraiment beaucoup plus simple. Donc ça, c'est une approche que l'on voit souvent quand en fait l'agent fait beaucoup de tâches dans le CRM. C'est-à-dire que les interactions doivent être vraiment centralisées là-dessus. Et la solution de centre de contact, vous voyez un petit peu sur la partie en bas à gauche, bah, il y a une petite fenêtre qui arrive avec un numéroteur, avec quelque chose qui permet de faire apparaître les numéros de téléphone. Donc, vous voyez, c'est juste une petite fenêtre qui s'ouvre, qui se ferme, et on est vraiment dans une interface qui est simple pour l'utilisateur. Il a juste un outil et il va en fait utiliser l'outil de centre de contact totalement intégré, c'est transparent. On clique sur un numéro de téléphone, on appelle la personne appelle, il y a la fiche qui apparaît, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment dans l'optique où les interactions sont centralisées dans le CRM et c'est vraiment l'outil de tout le monde. L'autre optique, et là on le voit chez certains de nos clients, c'est en fait où le CRM est certes un outil, mais ce n'est pas l'outil principal. C'est-à-dire qu'il y a par exemple une demande vraiment importante sur du pic d'appel et on va vraiment travailler beaucoup sur la téléphonie. On va travailler beaucoup sur la productivité des emails. On va en fait travailler beaucoup sur différents outils. C'est-à-dire qu'il y a un onglet, on va gérer par exemple un outil de ticketing, un back-office spécifique, un logiciel métier, etc., etc. Et dans ce cas-là, en fait, on va avoir, on est surtout avec la personne au téléphone et on va essayer de régler différents problèmes avec différents outils. Et dans ce cas-là, ce n'est pas pratique d'avoir l'information dans le CRM. Il vaut mieux plutôt travailler dans la solution de centre de contact et après faire appel à différents outils. Et là, dans ces cas-là, on intègre le CRM à l'intérieur de la solution de centre de contact. Donc, deux philosophies selon en fait l'usage qui en est fait dans l'entreprise. Alors, pour se connecter à ces différents CRM, et bien entendu, nous avons développé des connecteurs. Alors, il y a deux types de connecteurs, soit des connecteurs de type natif. Natif, ça veut dire qu'en fait, ils sont déployables très rapidement. Donc, en quelques jours, généralement en quelques heures, ça dépend de la complexité. Mais donc, on a comme ça ces connecteurs natifs avec les principales solutions de CRM du marché. On a parlé tout à l'heure de Defici, on a parlé je crois qu'on a parlé de Pega, Microsoft Dynamics, Salesforce, etc., etc. Et après, j'ai vu aussi tout à l'heure dans les conversations, il y avait un des participants, je ne sais plus qui c'était, qui nous disait qu'il avait en fait Jean-Éric, voilà, Jean-Éric qui nous parlait d'un CRM métier, un CRM interne. Et dans ces cas-là, nous, ce qu'on a, c'est qu'on a un connecteur universel qui est capable de se connecter à tous les CRM maison ou les développements spécifiques grâce à un système de web service. Et là, on le rencontre encore dans pas mal de secteurs d'activité, pas mal d'entreprises, surtout les entreprises qui ont fait du CRM, entre guillemets, sur mesure, avec des développements dans un secteur d'activité, que ce soit par exemple dans le domaine des vérandas, dans le domaine du financement, l'immobilier, etc., etc. Souvent, il y a des spécificités métiers qui sont traitées par un CRM maison. Et dans ce cas-là, on utilise un connecteur universel. Alors là, on a parlé donc du rôle CRM et centre de contact. Qu'est-ce qui était intéressant? Maintenant, justement, on va voir quels sont les leviers à actionner pour personnaliser et optimiser le parcours client. Alors moi, j'ai listé en fait 8 leviers qui permettent véritablement de fluidifier les parcours clients et d'offrir une expérience client qui est bien meilleure. Alors pour cela, en fait, il y a pour moi 8 fonctionnalités clés et qui justifient en fait l'intégration CRM et centre de contact. Et c'est ça qui va se dire, OK, c'est ce petit plus où on se dit, ah ouais, mais j'ai une solution de contact d'un côté, j'ai une solution CRM de l'autre. Bon, c'est pas très grave si elles ne communiquent pas ensemble, c'est pas très grave si elles ne sont pas intégrées. Et en fait, ces 8 fonctionnalités-là, pour moi, justifient le fait d'avoir une intégration forte entre les deux outils. La première, c'est la préqualification de l'appel. C'est vrai que, mine de rien, ça paraît simple, mais de pouvoir dire à la personne « Bonjour, Monsieur Martin, est-ce que vous m'appelez pour telle demande ?» Ah oui, très bien, c'est quand même mieux que dire rappelez-moi votre code client, ok, pourquoi vous appelez, et que la personne vous dise j'ai déjà appelé 3 fois à votre service client, j'ai eu 2 fois vos collègues qui m'ont dit ci ou qui m'ont dit ça. Ça, c'est vraiment un tue-l'amour dans la relation client. Donc, on verra ça. La préqualification de l'appel ou le traitement self-care de l'appel, du callbot ou du SVI langage naturel. C'est-à-dire que la personne va dire bon, il y a le centre de contact qui dit au départ bonjour, bienvenue chez Eloquent et quelle est votre demande? Et la personne va dire tiens, j'ai un problème avec ma facture. Ok, d'accord, je vous mets en relation. Et à ce moment-là, en fait, quand le conseiller décroche,
Il dit bonjour, monsieur Martin, je crois que vous vous appelez pour un problème de facturation. Oui, c'est ça, etc. Donc là, en fait, le client se sent véritablement écouté. Donc, il y a aussi donc l'affichage automatique du compte, du contact, des tickets. Ça, on le verra juste après, c'est quelque chose qui est assez sympa à faire. La classification automatique des demandes, c'est toujours un petit peu laborieux pour les conseillers de le faire. L'historique des échanges pour voir tout ce qu'on a fait. L'enregistrement et le résumé automatique des appels, ça, c'est l'intégration de l'IA. C'est tout récent, hein, c'est quelque chose qui date vraiment d'un an, mais avec l'intégration de l'IA, ChatGPT, Mistral, Llama, etc., on a désormais la possibilité de faire gagner du temps aux agents. Généralement, le temps de traitement post-appel est à peu près 50 secondes, une minute. Grâce à l'IA, on peut réduire par 2 en fait ce temps de traitement. Donc, on peut gagner une demi-minute à chaque appel, qui peut être assez intéressant dans pas mal de cas. Donc, avec en plus la to-do list, après, ça peut être exploité, etc. Composition automatique du numéro de téléphone, je vous en parlerai tout à l'heure, mais grosso modo, nous, dans nos équipes, quand on a mis ça en place, les équipes ont réussi à faire x2 en nombre d'appels sortants, ce qui n'est pas négligeable quand on fait vraiment de la prospection de masse. Alors, je ne vous parle pas d'appels sortants classiques où on va faire quelque chose de simple. Hein. Je vous parle vraiment dans l'appel de prospection. C'est véritablement un vrai gain et également aussi dans la partie reporting pour justifier les appels qu'on fait. Donc, l'analyse sémantique des interactions, je vous en parlais tout à l'heure, et l'automatisation des process. Donc, pour moi, ça, c'est ces 8 leviers-là qui apportent un réel gain d'efficacité, de productivité et de personnalisation. Alors, de manière concrète, c'est ce que je voulais vous montrer, à quoi ça ressemble. Donc, la personnalisation des appels entrants, pour moi, c'est quelque chose qui est un must maintenant. On ne peut plus se permettre de dire au client, c'est quoi votre numéro, attendez, je le note, etc. Parce que le client, il est pressé, il a déjà attendu au téléphone un petit peu, il aimerait bien qu'on réponde tout de suite et pas encore qu'il répète 3 fois mon code client, etc., etc. Donc, l'objectif, en fait, c'est de repérer le numéro de téléphone, puisqu'en fait, vous prenez votre base de contact, vous l'intégrez dans la solution de centre de contact, donc le CRM centre de contact, ils communiquent ensemble. Et donc, en fait, quand la personne elle appelle, hop, on l'identifie. Si jamais elle n'existe pas, on va pouvoir proposer de créer un contact et le rattacher à la bonne fiche contact. Donc ça, c'est bien parce que si vous regardez sur la partie donc gauche, c'est cette partie appel qui arrive. Sur la partie droite, vous avez la timeline dans le CRM avec les interactions qui ont été effectuées. Ça permet de savoir aux conseillers, tiens, le client a déjà appelé 3 fois aujourd'hui. C'est peut-être quelqu'un qui va être un petit peu énervé et on va commencer déjà à essayer de réduire le stress et de l'écouter et pas lui redemander de faire des manipulations qu'il a déjà fait avec les collègues précédemment. Voilà. Donc, la personnalisation à l'ouverture, ça également, c'est important, j'en ai parlé tout à l'heure. La qualification provenant du SVI ou du callbot, ça aussi, c'est important parce que souvent, en fait, les agents qui sont au téléphone, ils aiment bien savoir pourquoi le client appelle. Et de plus en plus, on voit aussi la mise en place de bots chez nos clients. C'est-à-dire qu'il y a un premier niveau de self-care où on essaye de faire en sorte que les clients résolvent par eux-mêmes leurs problèmes. C'est quand même important, lorsqu'on a la personne au téléphone, de vérifier comment ça s'est passé avec le bot. Parce que si la personne, généralement, elle ne s'est pas contentée de la réponse avec le bot, si elle arrive, il y a 2 solutions. Soit, en fait, 3 solutions. Soit elle veut être rassurée, et donc on va plutôt travailler sur la réassurance. Soit, en fait, elle veut autre chose qui est plus complexe. Et là, à ce moment-là, on va essayer de trouver la problématique et d'anticiper. Soit, ce qui arrive un peu plus souvent, c'est que le client n'est pas du tout content de sa réponse avec le bot, donc il arrive déjà un petit peu énervé. Et donc là, il faut savoir quoi faire et avoir la bonne posture. Donc c'est ça qui est important, c'est de dire, OK, quelles ont été les conversations qui ont été faites avec le bot ou la préqualification qui a été faite pour adapter mon niveau de langage. Donc, la gestion des doublons, également importante, ça aussi, c'est un gain de temps. Quand la personne, elle appelle, s'il y a plusieurs fiches, on lui propose 2 fiches ou 3 fiches ou 4 fiches selon les doublons. Et en fait, tout simplement, on peut dire, vous appelez pour quelle entreprise, on gère le doublon, on les fusionne, etc., etc. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et bien entendu, tout ce qui est gestion des indicateurs clés, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans le CRM qu'il ne faut pas prendre en compte, par exemple, le nombre d'appels qui sont en stand-by, les clients qui sont, par exemple, en attente, etc., etc., pour essayer de dire, tiens, je vais peut-être aller un peu plus vite pour essayer de traiter les demandes et soulager un peu mes collègues et éviter qu'il y ait un temps d'attente trop important. Donc, la personnalisation des interactions, c'est également un autre point. Donc, là aussi, on a une complémentarité entre le CRM et la solution de centre de contact, puisque dans le centre de contact, on est capable de définir qui est VIP, qui est client, qui est interne, etc., etc. Et on va pouvoir faire passer devant certains clients ou avoir tout simplement des agents préférés, gérer un pool d'agents pour un client pour qu'en fait, il ait tout le temps les mêmes interlocuteurs. Ça, c'est vraiment assez intéressant.
Et on verra tout à l'heure, c'est ce qui est le cas en fait chez certains de nos clients et je montrerai avec des cas pratiques. Donc, le rappel individuel et collectif, là aussi, c'est également intéressant, c'est l'aspect productivité. En fait, on va se dire, bah, tiens, il faut que je fasse une campagne de rappel, par exemple, mes insatisfaits, un rappel de campagne de gens qui ont demandé de rappeler avec du callback. En fait, on va pouvoir comme ça, hop, pousser de la conversation directement aux agents et ainsi gagner du temps. Alors, bien entendu, on va permettre aux agents de faire, d'avoir des temps de pause, des temps de travail, enfin, de travail interne post-appel, des choses comme ça, mais c'est quand même cet aspect productivité. Mais également, on ne va pas oublier le travail en équipe avec tout ce qui est mise en garde, reprise, conférence à trois, ou alors des petites notifications internes. On se dit, ah tiens, attention, il y a un problème actuellement. Et en fait, comme ça, on travaille vraiment sur le collaboratif. On va également travailler sur la fluidification des parcours digitaux, des parcours digitaux fluides et sans couture. Tout simplement, si on a sur le site web un formulaire, on pourra soit l'intégrer pour que ça soit une demande d'information qui va arriver dans le pool des demandes qui vont être traitées par les équipes, ou mieux, ce qui marche vraiment bien, c'est l'aspect web callback. Donc, le web callback, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, on a un formulaire sur le site internet, on demande à la personne, est-ce que vous voulez être appelé maintenant, demain, après-demain? Et si c'est maintenant, tout simplement, il va y avoir un appel qui va être poussé au centre de contact et l'agent va ainsi rappeler le client. Ou alors, s'il dit, tiens, je vais être appelé aujourd'hui à 10 heures, en fait, on va préparer dans des files d'attente un appel à 10 heures pour un agent pour qu'il soit appelé au bon moment. Donc ça, c'est cet aspect fluidification. L'effort doit être porté par l'entreprise et pas par les clients ou les prospects. Donc, on arrive également sur l'efficacité. Je vous le disais tout à l'heure, le fait de pouvoir cliquer et composer automatiquement un numéro de téléphone, c'est un véritable gain de temps dans le CRM. Nous, les équipes, quand on avait mis ça en place, tout d'un coup, du jour au lendemain, ils ont pu faire quasiment x2 sur la cellule de prospection. Donc, c'est quand même pas négligeable parce que qu'est-ce qui se passait? Ils étaient obligés de, quand ils faisaient un appel, ils étaient avec leur téléphone, composaient le numéro. Ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient une fois que vous avez composé? Ils devaient aller dans le CRM, sur la fiche du client, enregistrer l'appel, enregistrer la bonne campagne et ensuite programmer un rappel, etc. etc. Donc là, c'était quand même beaucoup de tâches manuelles. Quand on a juste à cliquer, que c'est positionné sur la bonne file d'attente, que c'est bien enregistré, qu'on enregistre la tâche, etc., on fait suivant, appel suivant, appel suivant. Et si on a quelqu'un au téléphone, bien sûr, ça dure plus longtemps. Mais on enchaîne comme ça beaucoup plus efficacement les appels et on garde surtout l'historique. Parce que si vous faites beaucoup de prospection, comme chez nous, notre directeur commercial, à chaque fois, il dit, mais combien d'appels tu as effectué? Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que tu as fini cette campagne? Et souvent, si on n'a pas un CRM, on se dit, oui, j'ai fait des appels, mais là, je ne l'ai pas traqué. Ah non, j'ai eu un appel sortant que j'ai fait, mais j'ai oublié de le rentrer. J'ai eu un appel entrant aussi. Parce que c'est le mobile de l'entreprise qui est utilisé. Est-ce que tu as eu beaucoup d'appels? Qu'est-ce que tu as fait? Là, en fait, tout est tracé, tout est indiqué et on voit bien cette efficacité. Donc ça, c'est vraiment important sur la gestion des campagnes. Et on peut également aussi faire de l'optimisation des ressources. C'est-à-dire que quand il n'y a pas trop de monde au centre de contact qui appelle au téléphone, on dédie des agents sur le mail. Et au contraire, quand il y a des rushs, on remet des gens qui étaient, entre guillemets, sur du traitement back-office, qui étaient sur du mail, du chat, etc., on les remet sur des canaux qui sont beaucoup plus importants. L'importance du reporting unifié également essentielle parce qu'on va pouvoir croiser les données du CRM et de la partie centre de contact. Par exemple, une analyse globale des interactions par motif, par équipe, par client. Le client il nous appelle combien de fois et est-ce qu'il a un contrat qui est adapté, etc., etc. Combien de temps on perd en fait avec ce client-là ou combien de temps on utilise avec ce client-là. Et on va pouvoir mesurer également la satisfaction et intégrer cette fameuse satisfaction client dans le CRM pour savoir quels sont les clients satisfaits, pas satisfaits. Cette fameuse météo de la relation client et savoir, sur mes 50 clients ou 100 clients ou 200 clients ou 10 000 clients, quels sont les clients contents ou pas contents. Si j'ai besoin d'avoir un témoignage client, je vais voir sur ces fameux clients contents pour leur dire, tiens, j'aimerais bien que vous fassiez un avis ou participiez à un webinaire, etc. etc. Donc, ensuite, on peut aller descendre également à l'analyse des parcours clients, puisqu'en fait, comme on a les données mail, chat, conversation téléphonique, en fait, on va pouvoir utiliser ces données-là grâce à l'IA générative en particulier. Donc, on aura deux niveaux. L'IA classique pour catégoriser, définir les problématiques dans les parcours clients, les points noirs, etc. Mais également, on va pouvoir utiliser l'IA générative pour faire donc du résumé d'appel, de l'analyse profonde et par exemple déterminer, dans toutes les conversations téléphoniques, quelles sont les demandes qui arrivent le plus souvent sur, par exemple, le packaging ou des choses comme ça. Et c'est également l'occasion de viser ce que j'appelle moi l'excellence relationnelle.
Qu'est-ce que c'est l'excellence relationnelle? C'est aller au-delà de la note. Puisqu'en fait, dans les enquêtes de satisfaction, qu'est-ce qui arrive le plus souvent? En fait, on demande aux personnes, est-ce que vous êtes satisfait? Et la personne va dire, bah oui, 4, va dire oui, 5, etc., etc. Mais on manque en fait un tout petit niveau de finesse. Ce petit niveau de finesse, c'est se dire, mais comment je vais aller chercher de la satisfaction, des gens satisfaits, à l'excellence? Et ce niveau d'excellence, en fait, malheureusement, il ne peut pas être géré avec des simples notes. Je vous donne un exemple simple. Par exemple, vous êtes dans le domaine du luxe, là, et vous, votre objectif, c'est que chaque interaction, c'est vraiment un moment waouh, on va vraiment être aux petits oignons et aux petits soins pour le client. Donc, par exemple, un client vous dit, bah, tiens, je suis venu dans la boutique pour acheter un produit. Malheureusement, j'avais oublié ma carte de fidélité et bah, je n'ai pas eu mes points ou mes points n'ont pas été comptabilisés, etc., etc. Là, l'agent pourra dire, ah bah oui, pas de problème, je vous fais ça, c'est fait, merci. Et là, on fait bonjour, merci, merci madame, merci monsieur, etc. Là, en fait, c'est un niveau où on aura une note de 4 ou de 5. On a fait le boulot, on a fait le job, très bien. Nous, ce qu'on veut, c'est aller à l'excellence relationnelle. Et l'excellence relationnelle, c'est dire, le conseiller qui a dit pas de problème, bah finalement, ce n'était pas ça qu'il devait dire. Il a fait son job, mais l'excellence relationnelle, c'est qu'il aurait dû dire, ah, bonjour madame, voilà, habituellement, on n'a pas l'habitude de faire ci, de faire ça. Mais vous, comme vous êtes notre client VIP, vous êtes là comme depuis très longtemps et on vous remercie de votre confiance, bien entendu, je vais non seulement vous ajouter les points de fidélité, mais également, vous savez que vous pouvez faire ceci, cela. Là, en fait, on n'est pas juste pour dire, ouais, j'ai fait le job, mais on va essayer de traquer ces petits tics de langage, les voilis-voilouf qu'on voit souvent, ou les gens qui passent en fait trop de temps à parler et pas suffisamment de temps à écouter le client. Donc, le ratio entre écoute et d'être parole. Ou alors la partie, comment dire, mener l'entretien. Ça aussi, ça fait partie de l'excellence relationnelle. C'est souvent, en fait, lorsqu'on a des clients qui sont un peu habitués, bah, ils prennent la main sur la conversation. Dire, bon, alors, je vous appelle parce que je dois passer commande là-dessus. Bon, comme d'habitude, je dois faire ci, c'est ça. Et le conseiller dira, oui, oui, c'est ça. Bon, ensuite, je fais ça. Oui, 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 c'est ça, monsieur. Bon, je fais ça après, d'accord, c'est ça. Oui, oui, oui. Et le truc, en fait, là, en fait, c'est plus l'agent ou l'entreprise qui mène la conversation, mais c'est le client. Et là, dans ces cas-là, il faut en fait revoir la posture. Le conseiller doit dire, ah, monsieur, j'ai bien compris que vous aviez ça, ça, ça et ça. C'est bien ça? Oui. Et là, en fait, c'est le conseiller qui reprend la main sur la conversation. Et ça, en fait, on ne peut pas le détecter ou l'analyser avec une simple note. Et donc, justement, cette partie speech analytics prend tout son sens à ce moment-là. Voilà. Alors maintenant, on va passer au cas pratique, puisqu'on a passé déjà quasiment une demi-heure ensemble. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, donc le premier cas pratique que je vous ai préparé, c'est celui de BDR Thermea Group, qui est propriétaire des marques de Dietrich Chappé. Donc, c'est tout ce qui est domaine du bien-être thermique. Donc, ils sont équipés de Eloquent et de la solution Microsoft Dynamics 365. Alors, donc l'intégration CRM pour BDR Thermea était vraiment un point clé. Et je vous invite à regarder la petite vidéo YouTube que je vous ai mis dans le lien et que vous pouvez bien sûr obtenir avec les slides, où on a le témoignage d'Anne-Catherine Felden et puis une personne de Microsoft qui était venue en fait nous donner leurs conseils et retours d'expérience. Ce qui est intéressant, en fait, c'était le problématique initiale de BDR Thermea. BDR Thermea, en fait, comme c'est, vous l'avez vu tout à l'heure, 3 marques, l'objectif, c'était de fusionner dans un seul CRM toutes les marques du groupe pour avoir vraiment cette vision à 360 degrés et avoir un seul numéro de téléphone pour communiquer avec l'ensemble des marques. Ils voulaient également réduire le temps de traitement des agents, le nombre de fenêtres ouvertes, parce qu'ils avaient donc les notices techniques, ils avaient SAP, ils avaient le CRM, ils avaient tellement de choses que c'était compliqué. Donc, ce qu'ils avaient également comme contrainte supplémentaire, c'est tout ce qui était souplesse pour les campagnes, parce qu'ils voulaient quand même pouvoir avoir des agents qui étaient dédiés pour telle marque ou faire des campagnes pour telle marque de matériaux. Donc, en fait, ils avaient vraiment cette notion de souplesse qui était vraiment importante. Ils voulaient également gérer ce qu'on appelle les VIP, j'en ai parlé tout à l'heure, mais se dire, voilà, il y a les clients qui appellent, mais quand il y a un technicien qui est chez un client, il doit monter en priorité et arriver en premier de la file. Pareil, quand il y a un commercial qui appelle, il doit monter en priorité dans la file et pouvoir être traité par un agent de manière immédiate. L'autre objectif, c'était de gérer le télétravail avec la possibilité pour les agents du service client d'être à la maison et de prendre les appels. Donc là aussi, c'était quelque chose qui était essentiel. L'autre point, c'est les pics, en particulier quand ils sont dans le domaine du bien-être thermique.
Et bien, tout simplement, en hiver, c'est là que les gens commencent à avoir des problèmes, qu'ils veulent remettre en place leur chaudière, etc., etc. Et il fallait savoir gérer ce pic d'appel avec des attributions selon les compétences. Il y a certains conseillers qui sont multimarques, d'autres qui sont monomarques. Donc, comment, en fait, j'arrive à me débrouiller là-dessus et faire en sorte qu'on essaye de, autant que se faire se peut, attribuer aux meilleurs techniciens. Donc, la solution, ça a été mettre justement le centre de contact et l'intégration CRM, donc les deux en même temps, avec donc une préqualification dans l'SVI pour orienter l'appel. Vous appelez pour telle marque de chaudière, etc. Bien sûr, tout est intégré dans le CRM. Pour eux, en fait, vraiment, c'est intégration CRM. Ce n'est pas deux outils, c'est intégration CRM avec un technicien qui ne quitte jamais le CRM. Donc, je vous parlais, il y a deux méthodes. Hein. Soit tout est dans le CRM, soit en fait, on gère en fait dans la partie relation parce que c'est plus important. Le ticket est généré automatiquement. Donc, dès que le client est connu, tac, on ne va pas dire au collaborateur, je crée un ticket. Non, on crée automatiquement le ticket avec le numéro de ticket qui est attribué. Et bien entendu, télétravail avec la voix sur IP. Les résultats, en fait, nous ont été simples hein, et faciles à comprendre. Donc, cette vision 360 degrés de la vente à l'entretien, c'est ce qu'ils voulaient vraiment. C'est, voilà, la personne, elle a acheté la chaudière. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a appelé? Est-ce qu'elle a eu des problèmes? Est-ce qu'il y a eu de la satisfaction, de l'insatisfaction? Donc, la QoS qui a été améliorée parce qu'il y a un routage sur les bons agents, les bonnes marques, et on gagne en efficacité. Simplicité du travail des agents, ils ont plus 50 fenêtres à ouvrir, mais ils ont tout en même temps. Donc, ils ont aussi travaillé sur l'amélioration des rendez-vous avec de l'envoi via la solution de centre de contact d'un SMS qui dit « Hey, rappelez-vous, vous avez demain matin votre rendez-vous avec le technicien qui va passer », ce qui évite en fait que la personne oublie et qu'elle ne soit pas là au bon moment. Donc, personnalisation de l'appel dès la prise, donc avec les informations affichées, possibilité d'intégrer d'autres équipes. Par exemple, ce qui arrivait, et c'est ce que je vous disais, ils ont des pics de demande. Et dans ces cas-là, en fait, ils ont formé les équipes, formateurs, techniques, etc. S'il y a vraiment un souci particulier, un pic de froid, etc. Donc, ça permet d'aller renforcer les équipes avec des gens qui sont capables de prendre des appels et au moins d'avoir un premier niveau de réponse. Donc, reporting unifié, les appels techniques d'un client pour quel problème, pour proposer éventuellement des formations en particulier pour les installateurs. Donc, ça permet de voir, tiens, il y a un installateur qui appelle beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut peut-être aller voir, le former, ou il y a eu quelqu'un qui est arrivé dans l'entreprise, etc. Donc, dans les bonnes pratiques, ce qui est intéressant, c'est que Anne-Catherine Felden a remonté vraiment quelques éléments clés pour elle, pour la réussite de l'intégration CRM centre de contact. Elle a bien indiqué, c'est que lorsqu'on met en place un CRM et une solution de centre de contact en même temps, c'est accompagner le changement. Ça va changer le quotidien des collaborateurs. Il faut bien sûr les intégrer au choix de la solution, faire en sorte qu'ils ne soient pas juste à recevoir un outil quand tout est décidé, mais leur permettre en fait de choisir l'outil qu'ils souhaitent et pouvoir le tester. Donc, mener un POC au départ sur un périmètre réduit, c'est toujours ce qu'on fait. Un pilote, c'est vraiment essentiel parce que comme ça, en fait, on peut essuyer un petit peu les plâtres et voir comment ça se passe et ensuite déployer en plus grand nombre. Favoriser la communication à l'intégrateur et CRM et CRC. C'est vrai que nous, on a de la chance parce qu'on est éditeur de notre solution et intégrateur. Donc, en fait, on est capable de connaître nos produits, de faire évoluer nos produits si nécessaire. Et c'est vrai qu'on discute vraiment très souvent avec les intégrateurs CRM pour trouver la meilleure solution technique, mais également métier à nos clients. Donc, associer les agents dans le choix de la solution, essentiel, et aller étape par étape. Par exemple, eux, ils ont mis en place d'abord l'intégration de solutions de centre de contact CRM, et c'est uniquement ensuite qu'ils ont fait de la mesure d'insatisfaction post-appel pour vérifier que tous les clients étaient contents. Voilà. Un autre cas intéressant, c'est le cas d'Opcopé, qui est en fait une entreprise qui aide pour le financement des formations. Hein. Si vous êtes Opcopé, s'adresse aux entreprises de proximité, coiffeurs, bouchers, etc., etc. Donc, ils ont beaucoup de clients. Et l'objectif, c'était vraiment de fluidifier ça. Donc, ils voulaient en fait améliorer l'efficacité des agents parce qu'en fait, ils voient bien qu'il y a une augmentation très importante du nombre d'appels et ils ne voulaient pas avoir une augmentation proportionnelle du nombre d'agents. Donc, l'objectif, c'était gagner en productivité et en efficacité sans nuire à l'expérience client parce que leur objectif, c'est vraiment que les clients soient satisfaits. Donc, ils avaient aussi des problèmes sur les formulaires, les remplissages et des clients qui ne sont pas forcément à l'aise. Comme il nous disait, Antoine Landré, dont vous verrez la vidéo, un coiffeur, parfois, il appelle son Opcopé quand il a le temps, c'est-à-dire entre deux clients ou le soir. Et donc, en fait, il faut vraiment les guider. Donc, les contraintes, c'était simplifier le travail des agents et celui des clients. Donc, il faut que ce soit simple pour tout le monde. Donc, beaucoup de clients avec des recherches par numéro de téléphone, par numéro sirène, donc des choses assez complexes. Et également pouvoir s'adapter aux horaires des petites entreprises qui appellent parfois le soir. Et donc, en fait, leur solution a été de mettre en place Eloquent avec Salesforce. Donc, eux, ils ont choisi, en fait, le mode séparé. Comme, en fait, ils ont pas mal de traitements à faire
en dehors du CRM. Le CRM est certes un outil, mais ils disent non, mais nous, la productivité, elle est quand même importante. Elle est aussi dans la solution de centre de contact. Pour, par exemple, faire quelque chose qui était vraiment très intéressant pour eux, c'est l'envoi automatique par email avec expiration du bon formulaire. Par exemple, je vous ai mis en bas à droite, bah, la personne, elle appelle, par exemple, pour une inscription, pour un nouveau CFA, pour une saisie d'une VAE, des choses comme ça. Et ben, au lieu de dire au client, bon, alors vous allez sur telle page du site internet, vous allez faire tout cela, en un clic depuis la solution de centre de contact, hop, le formulaire est envoyé au client et le client, en fait, peut même le remplir directement avec le conseiller ou alors le faire a posteriori. Ça, c'est vraiment un gain de temps parce qu'on renvoie le bon formulaire, le client dit après, si vous avez le conseiller dit au client, si jamais vous avez un problème, rappelez-nous. Et là, en fait, il sera rappelé, il passera dans les fils prioritaires. Et dans l'outil qu'on a développé, on a même une relance. Si par exemple le client n'a pas rempli son formulaire dans la journée, dans les 4 heures, etc., il y a une petite relance disant hey, n'oubliez pas, vous deviez remplir votre formulaire. Ils ont également travaillé sur la disponibilité et la joignabilité avec un service client disponible de 6 heures à 23 heures, donc des horaires très très larges, grâce à l'ouverture de petites cellules à La Réunion et la Martinique. Donc c'est assez intéressant puisque grâce à ça, ils sont quasiment à faire ce qu'on appelle du follow the sun, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts 24 heures sur 24 grâce au décalage fuseau-horaire entre la France et les dom-tom. Donc là, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont vraiment une stabilité des effectifs des équipes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas augmenté de manière exponentielle le nombre de collaborateurs malgré l'augmentation exponentielle des tickets. Et bien sûr, c'était l'amélioration des process, fiabilisation des données, immédiateté de la réception, par exemple, pour les formulaires. Donc ça, c'est un cas assez intéressant où on voit qu'on ne va pas juste intégrer le CRM, mais on va essayer également d'améliorer les process, de fluidifier les interactions. Un autre cas intéressant, la CCI Paris Île-de-France. Donc en fait, eux, c'était vraiment un sujet clé. Leur but, en fait, c'était d'éviter d'utiliser 2 outils sur 2 écrans et gagner en productivité. Parce qu'en fait, eux aussi, ils ont des pics d'appels, des demandes un petit peu ponctuelles. Et leur but, en fait, c'était d'avoir cette vision unifiée. Ils avaient quand même des contraintes, puisqu'en fait, le GIE CCI Paris propose en fait le CRM, Microsoft CRM, à plusieurs CCI. Par exemple, la CCI Seine-et-Marne, la CCI Paris Île-de-France. Donc, en fait, les mêmes agents qui sont au centre de contact sont connectés à 2 CRM. Alors, bien entendu, quand un client il appelle, s'il est dans un seul CRM, ça va. Mais parfois, il peut être à la CCI de Paris, à la CCI de Seine-et-Marne, comme il y a des différents établissements. Et donc là, il faut être capable d'avoir les 2 fiches qui s'ouvrent et dire au client, mais vous nous appelez pour quelle entreprise? Est-ce que c'est l'entreprise A ou l'entreprise B, etc., etc. Voilà. Donc la solution, ça a été bien sûr d'intégration centre de contact et Microsoft CRM avec une vision 360 degrés des demandes. C'est-à-dire que le client, il appelle, tac, il y a sa fiche qui apparaît, on rentre les informations directement. Alors, les bonnes pratiques qui ont été remontées par donc Laetitia et Arthur, ça a été tout simplement attention à la qualité de la data. Par exemple, la qualité initiale. Ils nous disaient qu'il y avait certaines CCI qui avaient travaillé vraiment sur, voilà, je choisis les données, je garde par exemple toutes les données fraîches depuis moins d'1 an, moins de 2 ans. Par contre, tout ce qui est ancien, je ne vais pas la récupérer dans le CRM. Mais également, tout ce qui est mise à jour fraîcheur. Est-ce qu'il y a des données qui sont erronées? Est-ce que ça vaut le coup de garder des fiches quand il y a juste un nom de société, pas de contact, pas de numéro de téléphone? Donc à ce moment-là, on fait un petit nettoyage et on garde par exemple que les fiches actives. Ou on met en place une campagne de qualification en disant, tiens, qui est le nouvel interlocuteur dans l'entreprise, etc. Donc le pilote, encore une fois, pilote sur une petite équipe, toujours clé dans la mise en place d'un projet CRM centre de contact. Prévoir en fait des règles de gestion pour les doublons. Ça, c'est important parce que même les entreprises qui sont les plus agiles ont souvent des doublons. Alors, ça peut être des doublons avec des personnes, nous on le voit, des personnes qui mettent des fois leur adresse pro, des fois leur adresse perso. Et donc, il faut être capable de fusionner cela et de gérer cette partie doublon ou de se dire quelle est la clé de dédoublonnage. Est-ce que c'est la partie email? Mais là, encore une fois, à CRM, une base de données, sa vie. Par exemple, une personne peut être cliente au nom d'une entreprise, elle change de boîte, elle arrive dans une autre entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va fusionner les 2 profils et supprimer en fait son rattachement à l'ancienne entreprise? Ou est-ce qu'on va garder les 2 profils vivants? Voilà, donc il y a des règles comme ça à mettre. C'est pas énormément de travail, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut réfléchir un petit peu en avant.
Lors de l'impôt initial, vérifier aussi le format des numéros et les indicatifs. C'est vrai que c'est important puisque si on ne fait pas ce travail-là au départ, ben, on va se retrouver avec des formats, par exemple, des numéros de téléphone avec des espaces, des numéros de téléphone avec des points, des numéros de téléphone avec des plus 33, des numéros de téléphone avec des parenthèses 0, plus 33, etc. Même si nous, chez Locan, on fait notre maximum pour que tout cela soit facilement exploitable, il faut quand même faire un petit peu attention au format des données. Et au niveau de la productivité des agents, donc essayer d'associer une favorite qui sera tout le temps celle qui est la principale pour éviter à l'agent de choisir dans la liste déroulante tout motif, mais simplement d'avoir son favori et quasiment systématiquement, on va dire 50-60% de son travail, c'est sur cette campagne favorite avec des types d'activités, ce qui lui évite à ce moment-là de ressaisir parce qu'il aura marqué par exemple relance appel ou relance numéro 2, ce qui permet vraiment de gagner du temps dans cette fameuse saisie et ce qui explique pourquoi on peut faire 2 fois plus d'appels en moins dans le même temps. Le dernier point, ça j'irai assez rapidement, c'est le cas Rossignol. Eux, c'est une intégration Salesforce assez classique. Donc, leur problème, c'est tout simplement à améliorer la productivité des équipes. Eux, ils ont fait le choix d'avoir 2 écrans séparés. Donc, un écran avec le CRM et l'autre écran, en fait, qui permet d'aller voir tout simplement un ERP, un CRM différent, parce qu'ils ont aussi la partie distributeur et même l'interne. Donc, ils voulaient vraiment avoir plus de souplesse là-dessus. Donc, leur contrainte, c'était surtout les pics d'appels en hiver, un x6 entre novembre et mars, et pouvoir gérer différents niveaux, au niveau des numéros français, internationaux, gérer 4 langues, et donc en fait d'avoir tout ça unifié en même temps. Donc bien entendu l'intégration Salesforce et Locan qui a été effectuée avec une productivité accrue des équipes et une vision 360 degrés. Là, cette fois, vous avez un cas client que vous pourrez télécharger. Alors, j'en ai quasiment fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc là maintenant, on va partir sur l'intégration centre de contact et CRM en pratique. Combien de temps ça met? Donc grosso modo, si vous avez déjà le centre de contact et la solution de CRM disponible, ben, grosso modo, si on a un connecteur natif, c'est bien moins qu'un mois. Le but en fait, c'est d'activer un module lors de la mise en place du CRM ou a posteriori. Il y a certains de nos clients qui disent bon, allez, je me concentre sur la solution de centre de contact et ensuite, une fois que j'ai digéré ça, ben, je vais tout simplement mettre en place l'intégration. Donc, bien entendu, on recommande plutôt de faire les 2 en même temps parce que ça évite de changer les habitudes et comme ça, les collaborateurs gardent cette habitude-là dès le départ. Donc, en un mois, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est on analyse les process métiers. Quelles sont les campagnes, les appels sortants, les règles de transfert, les process éventuellement qu'on doit automatiser. On parlait tout à l'heure d'OpCoop avec ses formulaires, la création automatique de tickets. Donc, on analyse un petit peu comment vous travaillez et voir en fait comment on va pouvoir le transcrire pour le mieux dans la solution de centre de contact et comment on va faire pour gagner du temps. L'étape numéro 2, c'est tout ce qui est la personnalisation. Puisqu'en fait, dans Salesforce, à chaque fois, il y a des champs spécifiques, des champs contrats, des champs rendez-vous, des champs comme ça, etc., etc. Donc, en fait, le but, c'est de dire, mais ces champs-là, est-ce qu'on va les intégrer quelque part? Est-ce qu'on doit les saisir quelque part? Est-ce qu'on doit intégrer la satisfaction? Bref, là, c'est un petit peu cet aspect personnalisation dans les 2 sens pour s'adapter aux spécificités de chaque entreprise. Troisième chose, eh ben, en fait, on met à votre disposition un environnement de recettes, donc une sandbox Salesforce, donc on utilise Salesforce. Vous faites des tests avec des équipes opérationnelles et des équipes métiers, le chef de projet. Et ensuite, une fois que c'est fait, ben, on passe en mise en production avec un pilote et ensuite on déploie sur l'ensemble de l'entreprise. En plus de ça, ben, on peut mettre à votre disposition des reportings personnalisés croisant les appels et la satisfaction, par exemple, ou les appels et le nombre de tickets ouverts, la gestion des emails, etc. Voilà, donc on arrive quasiment à la fin de ce webinaire. Donc, ce qu'il fallait retenir, et c'est le plus important, c'est que l'intégration CRM et centre de contact, pour moi, ça devient un enjeu clé dans un environnement où on demande de plus en plus aux entreprises de vraiment de personnaliser cette relation client et viser, comme je l'ai dit, l'excellence relationnelle. Donc, c'est pour vraiment aider les entreprises à être à la fois plus productifs, plus efficaces, donc prendre plus d'appels en moins de temps ou réduire les coûts, tout simplement, et d'avoir surtout une meilleure personnalisation des interactions. Vraiment que le client se sente considéré comme une personne et quelqu'un qui compte pour l'entreprise. Donc, c'est aussi un confort du travail et un gain de temps pour les agents. Je le dis toujours, un collaborateur qui fait bien son travail, qui est efficace, bah, c'est beaucoup plus intéressant qu'un collaborateur qui doit taper au clavier. Vous avez déjà vécu comme moi, le collaborateur qui dit « Attendez, je recherche dans mon CRM » et il tape sur ses touches. Bah, si on peut automatiquement sortir la fiche et en un clic enregistrer une demande, c'est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace.
L'autre point, c'est l'automatisation. Notre but aussi, c'est également de vous faire gagner du temps, comme on l'a fait avec OpcoEP, d'essayer de vous aider à fluidifier les process internes. Et bien entendu, allez viser l'excellence opérationnelle via l'analyse plus fine des interactions. Et le petit plus, et c'est le petit plus d'Eloquent, puisqu'en fait, on a non seulement la solution de centre de contact, mais également les enquêtes de satisfaction. C'est dire, ben voilà, on va intégrer dans le CRM la notion de satisfaction, on va programmer des relances des clients insatisfaits, ou au contraire, on va pouvoir faire des appels cocooning, des clients qui, par exemple, sont satisfaits depuis très longtemps, ou des promoteurs depuis très longtemps. Ben, on va tout simplement se dire, ben, tiens, un client qui est client depuis des années, qui est super content, on va l'appeler pour le remercier. Ah, merci d'avoir mis 10. Ou alors, on va pouvoir travailler sur les campagnes proactives. Par exemple, 3 mois avant la fin de l'abonnement d'un contrat, on fait un appel de coaching à un client en disant, tiens, voilà comment ça se passe, tout va bien avec notre outil, pour faire en sorte que 3 mois plus tard, il renouvelle. Donc voilà. Donc on travaille vraiment sur cette intégration-là qui va permettre d'avoir un parcours client, une relation client beaucoup plus efficace et qui va améliorer l'efficacité et la fidélité des clients. Le but, donc productivité sans nuire à la qualité des interactions. Alors, on vous l'avait promis dans le webinaire, hein, vous pourrez télécharger notre guide intégration CRM centre de contact, donc qui reprend beaucoup plus en détail ce que je vous ai présenté ici dans le webinaire. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez après des questions, à nous contacter. Je vous ai mis le lien. Donc, je vous ai également mis cette slide qui permet de voir en fait le panorama complet de ce que fait un centre de contact. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé de comparer le centre de contact avec le CRM. C'est une richesse fonctionnelle, c'est une brique complémentaire qui permet vraiment de gérer les interactions. Et là, je vous ai mis vraiment, grosso modo, tout ce qu'une solution de centre de contact sait faire. Donc, la vidéo, la voix, le mail, les avis clients, l'analyse sémantique, le reporting, tout ce qui est wallboard. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu ici, mais un wallboard dans une salle dans un centre d'appel, dans un plateau, c'est sympa de savoir le nombre d'appels qui ont été résolus, s'il y a des problèmes de fluidité au niveau des appels, etc. Donc, d'avoir comme ça un reporting qui permet de voir à l'ensemble des équipes si l'activité se passe bien ou s'il doit speeder un peu pour traiter les demandes clients. Donc, tout ce qui est également quality monitoring, etc., etc. Donc, voilà, vous avez véritablement à votre disposition un outil très complet qui permet de fluidifier l'ensemble des interactions. Alors, votre plan d'action, en fait, pour l'intégration CRM et centre de contact, il va être assez simple. C'est donc dès maintenant, si vous n'avez pas encore d'intégration, vérifiez la qualité des données. On en a parlé tout à l'heure et le cas de la CCI de Paris était assez emblématique. Ils ont vraiment travaillé sur quelque chose de propre. On dit toujours garbage in, garbage out. L'utilisation du CRM et de la solution de centre de contact dépend de la qualité des données. Si les données sont erronées, si les données sont fausses, la personne dira non, mais le CRM, c'est n'importe quoi. Ou la solution de centre de contact, ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas cliquer sur les numéros de téléphone, etc., etc. Donc, c'est important de travailler sur ces éléments-là. Donc, définir la politique de gestion des doublons, valider le type d'intégration. Est-ce qu'on est CRM et centre de contact intégrés en même temps, ou si on préfère en fait cet aspect productivité avec deux solutions séparées. D'ici 3 mois, donc lancer un comité de pilotage avec un métier, un DSI et un manager, un chef de projet. Faites ensuite un pilote sur une partie de l'équipe avec un référent qui sera là en fait pour remonter les informations au comité de pilotage. Ajuster en temps réel parce qu'il y a toujours des petits ajustements à faire. Faites un bilan à 3 mois et une fois qu'on a fait le bilan à 3 mois, en fait, on va former des référents dans chaque équipe. C'est vraiment important parce que si vous avez juste un goulot d'étranglement avec un chef de projet unique, ça va poser un petit peu des soucis. Il faut toujours en fait avoir un référent CRM dans chaque service, par exemple sur un plateau, sur une équipe ou des choses comme ça, ou un référent par exemple dans le marketing, un référent dans la vente, etc., etc. Et vous formez les équipes après derrière. Et ensuite, vous élargissez le POC et ensuite, vous ajoutez des simplifications, des automatisations pour simplifier la vie des agents une fois que vous avez déjà bien travaillé sur cet aspect efficacité. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos besoins. Si vous souhaitez une démonstration de nos outils, nous avons à votre disposition une équipe commerciale qui va en fait vous présenter l'intégration CRM et centre de contact. Et vous pourrez ainsi vous projeter un peu plus sur les besoins à répondre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition à marketing@eloquent.com ou au 0805 301 100. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci, au revoir.